Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo là, pour vous présenter un peu mes actualités. Donc au niveau de l'achat-revente, ça se passe plutôt bien en ce moment. J'ai vendu pas mal de choses. Là, vous avez vu, j'ai fait une vidéo là où j'avais fait une grosse session d'achat. Quasiment tout est parti. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec les items bas level, mais ça se renouvelle quand même, hein. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. C'est pas toujours les mêmes. Là, il me reste quelques gros items. Là, j'ai acheté cette crâle à mention un petit peu cher, 39 millions. J'essaie de la vendre 60. J'ai pas mal de choses en ce moment. Les HDV sont bien remplis. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc sur l'HDV des bijoutiers, sûreté des items bas niveau. Sur l'HDV des tailleurs, un petit peu plus varié. Là, j'ai pas mal de canistères. Bon, j'ai encore quelques items bas niveau, mais j'ai quand même des petites captotes qui traînent. Une caprin. Donc là, on a un peu régularisé la situation des items qu'on avait qui étaient beaucoup trop centrés sur des items bas level. Là, on en a encore pas mal, hein. Mais bon, je pense que tout ça va partir. Des petites guettas, des bottes Bouffetou Royal. À mon avis, tout ça va partir assez rapidement. Sur le sculpteur, on a presque plus rien. J'ai une baguette Yachts PA et j'en ai encore une autre d'avance parce qu'en ce moment, il y a très peu de baguettes Yachts PA en circulation et j'ai réussi à en acheter à 18-19 millions, donc j'ai essayé de les mettre plus cher. Là, on a plus du tout de baguetterelles, hein. À un moment, j'en avais énormément, mais là, en ce moment, c'est super compliqué à acheter, hein. Ça coûte jusqu'à 13-14 millions la baguetterelle. Donc même pour une PM, hein. Donc on laisse tomber. Ici, toujours des items un peu bas level, mais on en a presque plus. On n'a plus que les Daggerfall. Alors, je suis toujours un grand fan des Ougarto, hein. J'en ai toujours plein à vendre. J'ai acheté celui-là, là, un Air Dido. J'hésite même un peu à le garder. Alors, je sais pas trop quoi en faire. Mais il est quand même assez beau, donc j'hésite. Voilà. Pour l'achat-revente, ça se passe plutôt bien. J'ai fait pas mal de bénéfices. Ensuite, sur les achats d'items un petit peu variés, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, la plus grosse, qui va peut-être décevoir certaines personnes. Mais bon, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué. J'ai acheté le tabi. Vous aviez vu, hein, j'avais fait une petite série de vidéos là, de 4 vidéos d'ouverture de paquets de cartes. En réalité, il y en a une cinquième qui a été tournée, mais qui a pas. Enfin, l'enregistrement a un peu foiré, du coup, j'ai jamais publié. Mais je crois que je suis à plus de 100 millions de kamas dépensés dans le classeur de cartes. Et j'ai toujours pas de 4 étoiles en fait. Ça devient assez critique. Là, sur les 4 étoiles, j'en ai 5. Et c'est que des pourris. Donc si je voulais continuer à finir de remplir mon classeur, j'en aurais encore pour plusieurs centaines de millions, probablement 300 millions, quelque chose comme ça. Je dis on arrête les frais. J'ai acheté le tabi, je l'ai payé un petit peu cher, je l'ai payé 185 millions. Le lendemain matin, le jour où je l'ai acheté, j'en ai vu un à 179 en mode marchand, j'étais un peu deg. Mais bon, c'est le jeu. Donc voilà, le Xelor qui est toujours grade 9, on n'a pas trop rejoué dessus. Par contre, on a pas mal rejoué sur le Sadida. Le Sadida, vous saviez, hein, la dernière fois que je vous avais montré, il était ange, il était passé grade 7, mais il y avait trop d'éca flip et pas assez d'aggro. Globalement, on a toujours plus d'aggro quand on est démon que quand on est ange. Du coup, j'ai décidé de le passer démon. Là, il est presque grade 7. Je l'ai pas mal joué, mais j'ai fini un autre objectif que j'avais, donc je suis passé encore à autre chose. Je suis passé sur le Feka. Et bon, le Sadida, on va le reprendre bientôt. Là, je fais que du Feka en ce moment. Ça me plaît plutôt bien. La classe, c'est. Je suis mitigé sur l'efficacité de la classe. En fait, ça se repose beaucoup sur le fait que les gens savent pas jouer contre. En réalité, c'est vraiment pas très fort. Mais bon, les gens en face font beaucoup d'erreurs, donc c'est pas mal. Donc le Feka qui est grade 3, bientôt grade 4. On a quelques nouveaux items, notamment un string tumouche que j'ai acheté, hein, c'est Dahlia qui me l'a fait. Un beau string tumouche qui permet de faire des petits modes initiative feu. On a acheté un petit Chrome 50 intelligence. Et je crois que sur l'acquisition d'items, ah ouais, on a la hache sur Rance aussi, que c'est un item que je voulais essayer depuis longtemps. Mais c'est pas très fort parce qu'en fait, c'est bien de pouvoir crit pour pouvoir mettre des arachnes et des chats fer. En fait, les modes terre en FK, ils sont pas très bien parce que vous réduisez plus rien au bouclier en fait. Un peu le problème de la classe, c'est qu'aujourd'hui, sur Dofus Retro, il n'y a aucune bonne panneau terre-feu. Il y a quelques items, comme par exemple le voile d'encre, mais il n'y a aucune bonne panneau. Et même la panneau ventouse, en fait, elle nous aide pas vraiment parce qu'en fait, la Kralamention, elle donne pas des stats, elle donne des pourcents d'eau. Et les pourcents d'eau, ça marche pas sur les boucliers. C'est un peu le gros problème du FK, c'est la pénurie de panneaux terre-feu. Si on avait une qui pouvait sortir, ce serait hyper bien pour la classe.
Ça repasserait probablement ça deviendrait probablement une classe, mid-tier, voire, peut-être qu'on pourrait flirter la quatrième, cinquième, sixième position des meilleures classes de rétro. Mais là actuellement, c'est vraiment pas très bien. Bon, je suis quand même content de l'avoir monté, je m'amuse bien avec, mais voilà. Je vais essayer de le monter au moins grade 6, je pense que je pourrais faire des petites points de grade 6 et on va continuer là-dessus. Sinon, je vais repartir un petit coup sur le panda. Hop, hop, hop. Il s'est passé un truc, donc vous avez vu le FK est passé, niveau 200 et sur le PL, hein, le FK je l'ai monté en PL Shenmue. J'ai eu un événement heureux, c'est que j'ai drop un Dofus turquoise et j'ai drop le +20. Alors c'est le premier turquoise que je drop de ma vie, ah, je suis très content. J'ai quasiment jamais fait de PVP, de PVM pardon, sur Dofus Rétro. J'ai dû faire on va dire les 6 premiers mois du serveur, j'ai fait du PVM comme tout le monde parce que voilà, au début il y a pas le choix. Mais vraiment j'ai drop alors j'avais déjà drop un Dofus pourpre il y a 4 ans en ronde tot. Et là c'est mon deuxième Dofus pendant que je me fais PL. Donc la dernière fois j'avais drop un 45%, là j'ai drop un +20. Donc je suis en train d'essayer de le vendre, hein, quand j'y pense, des fois je me mets en mode marchand, mais bon, j'oublie tout le temps. Sinon, j'ai craft pas mal de boucliers, hein, c'est un de mes métiers préférés. Mais très peu de succès là. J'ai énormément de boucliers Sadidas sur moi. Je pense que j'ai dû en craft peut-être 130, 140. Et j'en ai eu quasiment aucun qui était bien. J'ai dû perdre au moins 20 ou 30 millions de kamas sur ce truc. Là, c'est un peu, ça, c'est un petit peu compliqué. Sinon, sur la chaîne YouTube, donc vous avez vu, là, j'ai passé la barre des 1000 abonnés. Donc là, je suis super content parce que du coup, ça va débloquer la monétisation. Content que les vidéos vous plaisent. Et je pense que je vais continuer comme ça. Je vais même peut-être essayer d'augmenter un peu encore le volume. Parce qu'actuellement, j'essaie de poster tous les jours à 16 h une vidéo PVP. Et là, je voudrais rajouter éventuellement des petites vidéos comme celle que je suis en train de tourner actuellement, en plus. C'est-à-dire qu'il y ait toujours au moins une vidéo PVP par jour. Et si je veux faire une autre vidéo sur un autre thème, eh ben, je la poste en plus et il y a 2 vidéos dans la journée. Donc voilà, probablement peut-être la caméra qui va arriver aussi bientôt. Là, j'ai une webcam que j'essaie de régler un peu. J'ai des petits soucis de lumière, donc ça rend pas très bien. En plus, mon pied est un peu bas, du coup, ça me filme du bas. Donc, je suis pas encore tout à fait satisfait du rendu caméra. Donc, j'ai pas encore mis ma tête sur les vidéos. Mais ça devrait arriver bientôt. Donc, je pense que voilà, on va continuer les petites tentas, les vagues exo. Les cartes, du coup, comme je vous ai dit, ça part un peu à la poubelle. Et j'aimerais bien vous faire un peu plus de tutos, travailler un petit peu plus les vidéos, faire des vidéos un peu plus longues. Notamment où je vous explique un peu ce que je sais du jeu, parce qu'actuellement j'ai fait 2-3 tentatives de vidéos un peu explicatives, mais je fais pas assez de montage. Je voulais publier un peu trop vite. Du coup, je vais garder, on va dire, les vidéos faciles à faire, ça va rester des vidéos PVP. Donc tous les jours, il y aura une vidéo PVP. Pour moi, c'est facile à faire. J'ai juste à filmer mon gameplay, je joue avec le son du jeu et après, je rajoute ma voix par-dessus. Ça me prend même pas 30 minutes pour faire une vidéo. Et comme ça, derrière, j'ai le temps de faire de prendre plus de temps pour faire des bonnes vidéos. Et j'ai pas à me dire, «Ah, faut que je poste une vidéo aujourd'hui, faut que je poste une vidéo aujourd'hui». J'aurai le temps de poster tranquille les vidéos un peu plus travaillées. Donc voilà, petite vidéo des actualités. On en refera une bientôt, je pense. Et d'ici 2-3 semaines où je vous montrerai notamment l'évolution du FK, si j'arrive à passer grade 6 ou pas. Est-ce que je dépasse le grade 7 en Sadi? Est-ce que je reprends le Xelor? À mon avis, je vais essayer de varier un peu plus actuellement. Là, je vous bombarde d'une classe, puis d'une autre, et après, je fais tout le temps un peu les mêmes vidéos. D'ailleurs, si vous voulez me dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous préféreriez avoir par exemple une vidéo du FK, le lendemain une vidéo du Sadi, ensuite une vidéo du Xel, et même s'il y a d'autres classes qui vous intéressent, je pense que je vais continuer à monter des nouvelles classes. Alors il y en a certaines qui m'intéressent plus que d'autres, hein. Si vous me dites que vous voulez un Yop, moi je le ferai pas, le Yop, me fait pas du tout envie. Mais je sais que je tenterais bien peut-être un petit SRAM ou peut-être même un Sacrieur ou un Eka Flip. Donc à voir. Donc voilà, petite vidéo des actus, j'espère que ça vous a plu et puis abonnez-vous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.